Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de l'argile, à quoi ça sert, et vous allez voir, c'est le remède miracle pour plein de choses. On va d'abord regarder comment on fabrique l'argile, comment on va la préparer. Sachez qu'on peut l'acheter soit en tube toute prête, soit concassée, soit en poudre. Moi, ce que je vous conseille, c'est ne jamais acheter de l'argile déjà toute prête en tube. D'une, parce que c'est super cher. Et de deux, c'est que l'argile et le plastique ne font pas de bon ménage. Donc, une argile qui est restée trop longtemps dans un tube plastique va perdre ses bénéfices, ses bienfaits. Donc, plutôt, prenez le temps de préparer votre argile. Vous allez voir, ça prend 5 minutes à tout casser. Donc, et on peut en avoir toujours de prête. Moi, j'en ai toujours de prête sur mon plan de travail, au cas où, on ne sait jamais. Ça sert à plein de choses. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il vous faut pour la préparer et comment on la prépare. Pour fabriquer votre argile, vous allez avoir besoin d'un saladier, de l'argile. Moi, j'utilise de l'argile concassée, voilà, qui est un petit peu grosse. Mais vous pouvez acheter aussi de l'argile en poudre, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Ensuite, on aura besoin d'un verre d'eau décantée. L'eau aura décanté, c'est-à-dire qu'elle sera restée à l'air pour enlever le chlore qui contient l'eau du robinet. On aura besoin d'un petit torchon, d'un petit tissu en coton et d'une bande et une cueillère en bois. Nous allons donc préparer l'argile pour faire le cataplasme. Je verse l'argile dans mon saladier. Voilà, dans mon saladier. Toujours un saladier en verre, jamais en fer ni en plastique, car l'argile n'aime ni le fer ni le plastique. Ça ne fait pas bon ménage. Je vais verser mon eau jusqu'à ce qu'elle recouvre mon argile. Voilà. Et là, je vais laisser poser l'argile et l'eau afin que l'argile absorbe toute l'eau et que ça devienne une pâte. Une fois que vous avez préparé votre argile, on va faire un cataplasme. Donc, je vais vous montrer comment faire un cataplasme d'argile. Ça y est, notre argile est prête. Donc, elle a absorbé toute l'eau. Elle fait une pâte qui colle et qui ne coule pas. Donc, ça va permettre de faire notre cataplasme d'argile. On va prendre le torchon, plus ou moins grand suivant la zone que vous voulez faire votre cataplasme. Là, je vais vous faire un cataplasme au niveau de mon poignet. Je vais prendre de l'argile, je vais mettre une bonne dose d'argile. Donc, vous voyez, j'en mets quand même en épaisseur, à peu près entre 1 cm d'épaisseur pour qu'il y en ait suffisamment. Je replie les bords pour éviter d'en mettre partout, pour faire une petite barrière. Je pose mon poignet sur l'argile. Hop, j'évite que le bout touche l'autre côté de l'argile. Je viens positionner. Je viens poser ma bande, que j'étale un petit peu. Je pose ma bande sur mon poignet. C'est pas forcément facile tout seul, mais c'est faisable. Voilà, et j'entoure mon poignet de la bande sans la cataplasme. Et voilà, c'est parti pour 3/4 d'heure. Ça y est, mon cataplasme est resté en place
pendant 3/4 d'heure et maintenant je vais l'enlever et vous allez voir, je l'enlève et vous allez voir que le fait de le mettre sur un torchon, ça permet à ce que l'argile ne colle moins à la peau. Voilà. Donc, il nous en reste un petit peu sur la peau. Il suffit juste d'enlever le surplus qui n'a pas bien séché. Si vous le laissez plus longtemps, en principe, et vous avez votre argile qui reste collée à votre torchon. Maintenant, pour faire de la poudre d'argile, on va utiliser un petit verre en verre ou en terre. Moi, j'ai pris un verre en verre. Et on va utiliser un pilon. Si vous n'avez pas un pilon, vous faites avec quelque chose qui est un bourron. Moi, j'ai un pilon en bois. Je vais verser un petit peu d'argile concassée. Et là, je vais piler mon argile. Voilà, jusqu'à obtenir voilà. Donc, si vous n'avez pas d'argile en poudre, vous pouvez très bien vous en faire à base d'argile concassée. Vous faites une plaie, dès que vous saignez, vous prenez de la poudre d'argile. On va imaginer que j'ai une plaie ici. Vous mettez votre argile sur la plaie. Donc avec le sang, ça va coaguler, ça va faire un pansement d'argile. Et ensuite, vous secouez pour enlever le surplus. Et ensuite, vous mettez un pansement autour de votre doigt. Là. Vous laissez que le saignement s'arrête, que l'argile pompe le sang. Une fois que cette argile a pompé le sang, on enlève le pansement et là, on va venir mettre un cataplasme d'argile comme on a vu tout à l'heure. On prend un tissu, on met un peu d'argile, on pose l'argile sur le tissu, on entoure la plaie et on laisse poser pendant 1 heure, 2 heures et on réitère plusieurs fois jusqu'à cicatrisation. Je récapitule les règles pour utiliser l'argile. Ne jamais mettre en contact l'argile avec du plastique ou avec du fer, ça ne fait pas bon ménage. Toujours utiliser une cuillère en bois et un saladier en bois ou en verre ou en terre. Préparez votre argile à base d'argile concassée ou d'argile en poudre. Utilisez de l'eau qui a décanté pour faire partir le chlore qui est nocif pour l'argile. Et en dernier lieu, laissez votre argile poser entre 3/4 d'heure, 1 heure ou 2 heures. Mais si entre-temps l'argile est trop chaude, si l'argile est agaçante, énervante, piquante, vous enlevez votre cataplasme et vous le renouvelez. L'argile que vous avez utilisée pour votre cataplasme, vous la jetez. Si vous avez préparé trop d'argile, si votre argile a séché, soit vous la humidifiez, soit vous la reconcassez pour l'utiliser pour une prochaine fois. Je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.